17e round du championnat du monde FIM de motocross, le Grand Prix de Turquie. Et c'est Simon Lengelfelder qui va prendre le Vauxhall Shot. Mais l'Allemand ne va pas rester en tête bien longtemps. Isaac Gifting et Jago Gertz vont lui passer devant. Le Suédois prend la tête de la course. Et de son côté, André Adamo, 5e en début de course, il va tenter une attaque sur Juan van de Mosdijk, mais il va rapidement connaître quelques problèmes, et notamment ici. Sa moto va se retrouver freinée par le terrain, et cela va permettre à Luca Konen de passer devant lui. De la 4e à la 6e place, puis à la 14e place, au moment où Adamo va passer au-dessus de son guidon. Il va finalement retrouver la 10e place en fin de course. Autre chute, autre coureur, Luca Konen va lui aussi tomber. Malheureusement pour le pilote belge, il ne va pas pouvoir reprendre la course. Il va rentrer directement à la pit lane. Et pendant ce temps-là, en tête de course, Isaac Gifting profitait de 2 secondes et demie d'avance sur Jago Gertz et Simon Lengelfelder. Mais au 8e tour, Lengelfelder a réussi à passer Jago Gertz. Et 2 tours plus tard, l'Allemand prenait la tête de la course après cette attaque sur Isaac Gifting. Le numéro 517, auteur d'une très belle course, mais qui va progressivement flancher. Il va finalement terminer 5e. Jago Gertz et Liam Everts vont se faire un plaisir de dépasser le pilote VHR. Et Juan van de Mosdijk va sceller le sort du Suédois. Quoi qu'il en soit, Simon Lengelfelder va franchir la ligne d'arrivée en premier devant Jago Gertz, Liam Everts et Juan van de Mosdijk. MX2, course 2, et cette fois c'est Juan van de Mosdijk à la porte numéro 3 qui va prendre son 2e Vauxhall Shot de la saison. Jago Gertz et André Adamo de leur côté n'ont pas fait un bon début de course, l'Italien est 8e. Et on le voit en haut de l'écran, Jago Gertz tout de suite à l'attaque, et c'est l'Espagnol David Braceras qui en a fait les frais. Et Isaac Gifting qui se plaignait en début de journée d'être un peu malade, d'avoir de la fièvre, il n'a malheureusement pas pu terminer la course 2. Dans le même temps, Simon Lengelfelder a lui aussi dépassé David Braceras pour prendre la 5e place. C'était au 2e tour. Duel ici entre André Adamo et Simon Lengelfelder, et c'est l'Italien qui l'a emporté et qui a pris la 5e place. Et Liam Everts qui semblait un solide leader, mais ici en haut de l'écran, le Belge est tombé. Ça a permis à Kevin Ormo de passer devant. Ormo, le Norvégien, en tête à ce moment-là de la course, devant Liam Everts qui a malgré tout réussi à se relever rapidement, et Van de Mosdijk 3e. Et le jeune pilote Kawasaki qui a réussi à se maintenir à cette place pendant les 5 derniers tours, il a franchi la ligne d'arrivée pour gagner cette course 2. Et de son côté, Liam Everts, malgré sa 2e place, a remporté ce Grand Prix de Turquie. Juan van de Mosdijk a franchi la ligne d'arrivée en 3e. Mais ce qu'il faut retenir de ce Grand Prix de Turquie, c'est que l'écart entre André Adamo et Liam Everts est en train de se réduire. Il n'y a plus que 48 points entre les deux hommes. A little mistake there. Liam Everts qui reconnaît avoir commis une petite erreur, mais il prend cela de manière positive. Il sent qu'il peut encore s'améliorer, aller un petit peu plus vite. Alors il doit juste continuer à travailler sans forcément regarder le titre de champion. Il va continuer à œuvrer de la même manière et il verra à la fin de la saison ce qu'il aura. Quoi qu'il en soit, il remercie son équipe Red Bull KTM pour le travail accompli. MXGP course 1, Valentin Guyot a franchi la ligne du Vauxhall Shot en premier pour la 2e fois de la saison.
Le Suisse au côte à côte avec Jorge Prado et c'est l'Espagnol qui va prendre la tête mais qui va tomber au deuxième virage. Du coup, c'est Tim Geiser qui s'est emparé de la tête de la course. Valentin Guyot était juste derrière en seconde position. Pour Jorge Prado, c'était le début d'une mission impossible. Il était 18e à ce moment de la course et il y avait donc fort à faire pour revenir dans le top 10. Et c'est le Français Romain Fèvre qui n'en demandait pas tant. Il était 3e au deuxième tour et le voilà en train de dépasser Valentin Guyot pour la deuxième place. Guyot 3e, puis 4e après cette attaque de Mattia Guadagnini de retour de blessure. Et puis au 7e tour, Romain Fèvre va réussir à dépasser Tim Geiser et à prendre la tête de la course. Et Valentin Guyot, de plus en plus malchanceux, il était en train de poursuivre Calvin Vlanderen et le pilote Honda est tout simplement tombé. Il a terminé à la 9e place. Et de son côté, Calvin Vlanderen a réussi lui à monter à la 3e place en dépassant Mattia Guadagnini. Mais le Néerlandais, pas assez vigilant, il n'avait pas vu Maxime Renault qui lui aussi tentait une remontée dans le top 3. Et le Français qui s'était défait un petit peu plus tôt de Guadagnini qui a rattrapé Van der Ren et qui a pris la 3e place. Et duel 100% italien ici, Albi Forato a réussi à passer Mattia Guadagnini pour la 5e place. Et c'est Romain Fèvre qui s'est imposé une nouvelle fois, le Hell Clicker pour le Français. 45e course en carrière pour le natif d'Épinal. MXGP course 2 et Jeremy Sewer, le vol plané au-dessus de son guidon. Et dans le premier virage, Jorge Prado, 12e Vauxhall Shot de l'année pour l'Espagnol. Mais regardez, dans le même virage que la première course, nouveau problème pour Jorge Prado. Et du coup, c'est Tim Geiser qui en a profité pour prendre la tête de la course. Et Jeremy Sewer qui a finalement réussi à se relever et qui est reparti à l'attaque, qui a tenté d'aller chercher le top 10. Et à ce moment-là de la course, il était 11e. Et Tim Geiser, presque confortablement installé en tête, après quelques tours, il a chuté. Il a réussi à se relever à temps juste devant Maxime Renault pour garder la tête de la course. Renault n'a pas été assez rapide pour pouvoir lui passer devant. Et Jeremy Sewer qui a finalement réussi à prendre la 10e place à Mattia Guadagnini. C'est à cette place qu'il a passé la ligne d'arrivée. Guadagnini a terminé 11e. Et ce n'était vraiment pas le week-end de Valentin Guyot qui a calé, il n'a pas pu terminer la course. Et c'est Tim Geiser qui a franchi la ligne d'arrivée en premier et qui du coup a remporté son premier Grand Prix. On se souvient qu'il s'est fracturé le fémur lors des courses de pré-saison, mais là il a remporté sa 82e course en carrière. Maxime Renault a terminé 2e, Romain Fèvre a terminé 3e. Romain Fèvre est monté pour la 66e fois sur un podium en terminant 2e. Maxime Renault a donc terminé 3e. Et Prado qui reste donc en tête en attendant le prochain Grand Prix à Maggiora. Et Tim Geiser qui explique qu'il s'est très bien senti durant tout le week-end, il a très bien piloté. Lors de la première course, il a eu quelques crampes. Il n'était pas forcément très détendu, mais il a trouvé que sa deuxième course était bien meilleure. Il a pris un meilleur départ. Et malgré ses petites erreurs, il a réussi à rester leader et donc il est ravi de cette course. Focus again and pull the gap again and finish first, so really happy.